Bonjour à tous. L'actualité dans ce domaine est chargée en ce moment. Nous apprenons que telle ou telle personnalité parle du catholicisme dans des termes qui font craindre une conversion. Alors qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'un juif peut décider de cesser d'être juif? C'est à cela finalement que la question se résout. Oui, on peut faire telle ou telle cérémonie. Nous sommes dans une république laïque et tolérante. Chacun a sa liberté de conscience. Mais chacun peut choisir le culte qui lui semble, à tort ou à raison, le mieux lui correspondre. Toutefois, qu'est-ce que c'est qu'être un juif? Qu'est-ce que c'est que l'essence juive? Bien justement, l'essence juive a quelque chose de très profond. L'histoire de Hanouka, d'ailleurs, nous le rappelle. L'histoire de Hanouka qui nous montre comment une toute petite fiole d'huile d'olive pure a permis de rallumer la menorah, le chandelier du temple, et de faire briller sa lumière, et d'illuminer l'univers malgré les obstacles, malgré l'oppression. Nos sages commentent. Ils nous disent cette petite fiole d'huile, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Elle représente le cœur, l'essence de l'âme juive, ce qui ne disparaît jamais. Oui, bien sûr, l'homme est un homme. Il peut faire les choix qu'il veut. Et il peut être convaincu que ces choix ont changé sa vie, sa vision du monde, que maintenant il est un homme nouveau. Bien sûr, c'est son choix. La liberté est totale, mais au fond de lui, il existe toujours quelque chose d'autre. Au fond de lui, il y a cette essence juive, il faut bien employer ce terme. Il y a ce qui ne disparaît pas, ce qui est enraciné dans son cœur et qui subsiste. Oh, qui subsiste sans doute sur toutes les couches de cendres amassées par le quotidien, par l'ignorance, par le renoncement. Mais cela continue de brûler, cela continue d'éclairer. Un jour ou l'autre, cela peut réapparaître. Et toutes les justifications du monde que l'on pourra trouver pour dire « mais je m'accomplis comme cela » ou « c'est une nouvelle étape », tout cela finalement ne sont que des manières de dire « au fond de tout, il y a l'étincelle juive ». L'étincelle juive qui jamais ne s'éteint en quelque circonstance que ce soit. Cela n'autorise bien sûr pas les déviations. On ne peut pas se convertir parce qu'on restera toujours juif même si on le fait. La conversion n'est qu'un rituel. Le judaïsme est une nature, une essence. La judaïté, plus exactement. Oui, il y a ici une grande leçon. Qui que nous soyons, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas abdiquer ce que nous sommes. On peut nous faire croire, comprendre, rêver, mais on ne peut pas nous faire renoncer. Et même si nous disons, et même si nous pensons que nous allons renoncer véritablement, changer pour un autre monde, une autre manière, eh bien, souvenons-nous toujours, on ne peut pas se transformer intérieurement, tout cela n'est qu'apparence. Alors que faire? Bien, lorsqu'on rencontre un juif qui se trouve dans cette situation, l'idée n'est pas de discuter avec lui le bien fondé de sa décision. Nous pensons ce que nous pensons. Il pense ce qu'il pense aussi d'ailleurs. Mais l'idée de lui dire « Attention, quoi que tu fasses, tu es juif. La Torah est ton héritage comme elle est le nôtre. Et cet héritage-là te colle à la peau. Tu ne pourras jamais l'abandonner. Un jour ou l'autre, tu le retrouveras. Sache-le, il t'appartient et il t'attend. » Alors, au lieu de lui souhaiter un mauvais départ, souhaitons-lui, dans l'avenir le plus proche possible, un bon retour. Merci à tous.